Bon, je viens de lire un article sur les femmes soumises. C'est un article, c'est une interview en fait. Une interview de Manon Garcia qui a écrit un livre sur les femmes et la soumission. Et je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller lire ça si ça vous intéresse. Mais moi, je lis cette interview et j'ai juste envie de vomir, quoi. Ça me donne vraiment la nausée parce qu'elle explique à quel point les femmes sont soumises et comment la soumission, ça s'apprend. Comment on a tout appris à se soumettre, à se taire. Et c'est horrible. Et c'est vraiment horrible. Et moi, pourtant, j'ai l'impression d'être libre. J'ai vraiment l'impression d'être libre. Et la liberté, vous savez à quel point c'est cher pour moi. Et en fait, je me suis quand même posé des questions. Et je me suis dit, bon, ok, je me remets en question assez souvent. Et peut-être c'est une question que vous pouvez vous poser aussi maintenant. À quel point êtes-vous soumise? À quel point êtes-vous libre? Qu'est-ce que vous faites, en fait, tous les jours parce que c'est normal? Parce que c'est normal. Bah, je fais la vaisselle, ouais, c'est normal. Moi, je m'occupe du linge, c'est normal. J'amène les enfants à l'école, normal. Je laisse regarder son match de foot alors que j'ai envie de regarder autre chose, mais c'est normal. Il a eu une dure journée, c'est vrai, le pauvre. Bon sang, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait tout le temps? Faire passer toujours les autres avant nous. Bon, ça, c'est aussi un truc de femme qui est beau aussi, quelque part, de faire passer l'intérêt de l'autre avant soi. Mais il y a toujours une petite limite assez fine qui fait basculer de l'autre côté et où ça ne devient pas juste, en fait. À quel point, toi qui me regardes là, à quel point tu es soumise encore? Ou à quel point tu es libérée? Est-ce que je suis totalement souveraine? Est-ce que je suis totalement libre? Est-ce que je suis totalement libérée des espèces de schémas bidons patriarcaux? Et est-ce que je suis aussi totalement libérée du fait de détester les hommes pour ça? Parce que moi, il y a un truc vraiment qui me gêne dans tous les mouvements féministes, là. C'est que... alors, on est féministe, alors ça veut dire qu'on va aller broyer les couilles des mecs et qu'on trouve qu'on les déteste parce qu'ils nous ont fait subir des trucs horribles et qu'on fait payer aux hommes tout le tribut, tout le lourd tribut de siècles de patriarcat. Moi, ça me gêne vachement. Parce qu'en fait, c'est autant de leur faute que de la nôtre, si on réfléchit bien. Tous ces mecs-là, enfin, les générations, notre génération, ma génération, je trouve quand même que ça s'améliore beaucoup, mais la génération de vieux cons d'avant, là, qui c'est qui les a élevés? C'est des femmes. C'est des femmes soumises qui ont élevé leurs fils pour être des oppresseurs, peut-être. Mais c'est des femmes qui les ont élevés. Et qui c'est qui a vécu à côté d'eux? C'est des femmes. Donc en fait, on a accepté. Et c'est peut-être ça qui nous met encore plus en colère. Je crois que peut-être on est encore plus en colère d'avoir vu qu'on a accepté ça, encore plus que les hommes nous aient réprimés, quoi. Et moi, ça me gêne, ces trucs féministes comme ça, qui sont dans la haine des hommes. Et moi, ça me gêne, je trouve pas ça juste. Ouais. Au lieu de ça, tu vois, de déployer son féminin sacré, de déployer sa douce puissance, et de pouvoir accueillir l'autre et le respecter pour ce qu'il est, pour là où il en est du chemin, ça c'est cool. Ça, je préfère ça. Je préfère travailler sur moi et avoir cette posture de femme libre, mais pas parce que je vais aller contre. Pas parce que je vais aller contre un homme, mais juste parce que moi, pour moi, je vais être libre. Je crois pas non plus que ça soit dans le faire. Quand je dis dans le faire, c'est dans poser des actions. Parce que, je me libère, je suis une femme libre, je suis une femme sorcière, je vais aller travailler, je vais voyager, je vais faire des tonnes d'activités, je vais faire. Et ça, en fait, c'est du yang. Ça, en fait, c'est des trucs de mec. Et là, on se floue. Là, on se trompe. Parce que le féminin, c'est de l'être. C'est qui je suis. Oui, je suis libre. Oui, je suis une sorcière. Et j'ai besoin de le prouver à personne. J'ai rien besoin de faire. J'ai rien besoin de faire. J'ai rien à prouver. Je suis
Je suis moi, je suis libre. Et si je le sens à l'intérieur de moi, eh bien c'est bien suffisant. Et en fait, c'est ce positionnement-là qui autorise l'autre à faire la même chose. C'est pas d'aller dans des actions et d'aller agresser et d'aller balancer sa force de femme à la tête de tout le monde. C'est d'être, de rayonner, d'être vraiment dans sa douce puissance et de rayonner ça. Et là, il y a vraiment un truc qui se passe. Et ça autorise les mecs à nous rejoindre aussi, parce que déployer son féminin sacré, c'est vachement bien. Mais ça sert à quoi? Dans quel but si à un moment, c'est pas pour fusionner avec du masculin divin? Parce que c'est ça la finalité en fait. Et je trouve vraiment ça génial qu'il y ait plein de choses sur le féminin sacré et que le féminin sacré, on en entend parler tout le temps et qu'il y en ait partout, c'est cool. Mais à un moment, les mecs, il faut qu'ils puissent se lever aussi, il faut qu'ils puissent se déployer, il faut qu'ils puissent nous rejoindre. Parce que si on est toutes à être des super femmes libres et des femmes sorcières, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr, c'est vachement bien. Mais il y a une finalité de couple sacré quand même à tout ça. Et en fait, ils sont déjà en train de bouger, les mecs. Il y en a plein, là, déjà, qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à se déployer. Et si nous, on n'est pas dans une posture d'accueil de ça, parce que la femme aussi, c'est l'accueillante, c'est celle qui va pouvoir respecter, honorer et accueillir l'homme au moment où il se déploie. Et si nous, à ce moment-là, on est dans une énergie de rejet, de rabais, et qu'on est en train de leur faire payer tout ce qu'ils nous ont fait pendant ces décennies et ces siècles de patriarcat, ben on passe à côté d'un truc génial, quoi. Donc voilà, je voulais dire ça, que cette histoire de femmes soumises là, c'est en train de s'arrêter. Et moi, je le sens que c'est en train de s'arrêter. On est tout en train de se réveiller. Mais moi, je nous encourage toutes à nous réveiller dans le sens de être des femmes sorcières, de être juste être des femmes libres et d'être dans une posture d'accueil des hommes aussi qui commencent à se déployer et pas dans une posture de haine ou de rejet. Voilà. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée.